Peut-on faire refleurir un narcisse Paperwhite? Serais-je capable de faire refleurir mes bulbes de Paperwhite l'an prochain? Ils viennent de finir de fleurir dans ma maison. Je pourrais les traiter comme mes amaryllis que je mets dehors l'été. Ginette Caron, Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Nicolas-Nouilly. Tous les experts sont d'accord, vous ne pouvez pas récupérer un bulbe de narcisse Paperwhite Narcissus papyraceux, anciennement N. tazetta, qui a été forcé, cultivé à l'intérieur en vue d'une floraison précoce. Ce narcisse est de climat méditerranéen, contrairement aux autres narcisses, et fleurit l'hiver plutôt qu'au printemps. Fleurir à l'intérieur le fatigue et il est impossible de le récupérer pour une autre floraison à l'intérieur. Si vous résidez dans les zones de rusticité 8 à 10, vous pouvez le planter à l'extérieur où il récupérera lentement et refleurira dans 2 ou 3 ans. Mais dans les régions plus froides, le seul choix est la poubelle, ou le composteur si le vôtre n'est pas gelé. Je répète, tout expert va donc vous dire que la réponse est non, que vous ne pouvez pas récupérer un narcisse Paperwhite. Sauf que cette information est fausse. Disons que c'est un pieux mensonge. Il n'est pas facile de récupérer un narcisse Paperwhite, mais c'est possible. Sans doute que les fournisseurs de bulbes pensent que la plupart des jardiniers ne seront pas capables de réussir. Mais personnellement, j'ai fait l'expérience il y a plusieurs années et j'ai réussi sans tant de difficultés que ça. Voici ce qu'il faut savoir. D'abord, on peut cultiver les bulbes de Paperwhite dans des pierres, des billes ou même juste dans l'eau. Autrement dit, essentiellement en hydroponie. Ces bulbes ne sont pas récupérables. Sans terre, ils ne peuvent pas refaire leurs réserves. La plupart des plantes à bulbes, ou même des carottes et autres plantes à grosses racines, n'arrivent pas à refaire des réserves dans un milieu hydroponique. Pour récupérer un Paperwhite, il faut l'avoir cultivé dans du terreau, un milieu semblable à la culture en pleine terre. Présumons donc que votre narcisse Paperwhite pousse dans du terreau. Voici ce qu'il faut faire. Continuez de l'arroser pendant tout l'hiver et le printemps, le conservant à la température de la pièce ou, mieux encore, aux fraises il tolérera jusqu'à 4 C environ. Offrez-lui le plein soleil et fertilisez-le régulièrement. Fleurir fait diminuer la taille du bulbe. Il faut du soleil et des minéraux pour l'aider à reprendre du volume. Ne coupez pas le feuillage tant qu'il est vert. Quand arrive la belle saison, on peut mettre le bulbe à l'extérieur. Mon expérience est que le feuillage de ce narcisse dure longtemps, jusqu'en juillet ou même août. Quand il jaunit enfin, arrêtez les arrosages et mettez le bulbe au sec, dans son pot ou, si vous le déterrez, dans un sac de papier ou une boîte de carton. À l'automne, sans que vous ayez arrosé depuis des mois, tout d'un coup de petites pousses encore jaunes pâles vont apparaître à l'extrémité du bulbe. Il est en train de vous dire qu'il est prêt à repousser. Empotez-le si nécessaire et commencez à l'arroser, le mettant si possible dans un emplacement ensoleillé mais frais. La fraîcheur stimule des tiges florales plus courtes qui tiennent mieux debout. Les bulbes cultivés trop au chaud auront besoin d'un tuteur. La floraison en suivra dans environ 2 mois. J'ai pu faire refleurir mes Paperwhite pendant 2 ans. Après, les bulbes se sont tant divisés qu'il y avait une foule de petits bulbes dans le pot, mais aucun gros bulbe de taille à fleurir. Et j'ai abandonné l'expérience. J'ai mis les petits bulbes au compost, tout simplement. Donc, oui, on peut récupérer les bulbes de narcisse Paperwhite. Mais il est bien plus facile d'en acheter des bulbes frais l'automne suivant.